zéro limite. Vérité intégrale, humour total, le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Aujourd'hui, on va plonger dans le grand vide de « je ne suis pas assez ». Ou comment passer sa vie à courir après une médaille en chocolat pour finir par oublier qu'on est déjà sur le terrain. Bienvenue dans ce cercle permanent où l'on a décrété que l'être humain est un produit inachevé, une espèce de prototype foireux qu'il faudrait sans cesse mettre à jour. On a inventé le concept de l'insuffisance généralisée. C'est génial. Si vous n'avez pas lu tous ces livres, visité tous les pays, si vous ne faites pas du pain au levain en restant des poèmes en mandarin, vous êtes considéré comme un bug dans la matrice. On traite son existence comme un dossier en retard sur le bureau de l'univers. On s'imagine que la valeur est quelque chose qui s'achète au kilo entre 2 séances de sport et une photo de vacances réussie. On passe son temps à gonfler un ballon de baudruche pour prouver qu'on a du souffle, tout en ayant une peur bleue que quelqu'un s'aperçoive qu'à l'intérieur, il n'y a que de l'air et beaucoup d'angoisse. Vous connaissez cette sensation quand vous arrivez dans un dîner ? Vous n'avez pas encore posé votre veste que votre cerveau est déjà en mode scan laser. Vous regardez les chaussures de l'un, la montre de l'autre, la répartie de la voisine à gauche, et là, la petite voix s'allume. « Oh là là, ils ont tous l'air tellement plus intelligents, tellement plus en place que moi !» Et on se sent comme un stagiaire qui aurait atterri par erreur dans une réunion de grands patrons. On vérifie tout. Si on rit au bon moment, si notre anecdote est assez drôle, si on n'a pas une tache de sauce sur la chemise de notre légitimité. On cherche le regard de l'autre pour savoir si on a le droit de s'asseoir. On attend que quelqu'un nous dise « c'est bon, tu es des nôtres » pour enfin oser manger des cacahuètes. On est là physiquement, mais notre âme est restée sur le palier, à se demander si elle est bien habillée pour la fête de sa vie. On est tous là avec notre petit sac rempli d'attente, à faire la queue devant le guichet de la validation. On veut plaire, on veut être le chouchou, on veut que maman, papa et le patron ou la boulangère nous donnent une petite tape sur l'épaule. On se démène, on en fait des tonnes, on sourit jusqu'à en avoir mal aux joues. On se raconte que dès qu'on aura cette promotion, ce corps de rêve ou ce partenaire parfait, alors là, c'est bon, on pourra s'asseoir et dire « ça y est, j'y suis !» Mais le guichet ne s'ouvre jamais. On reste là avec notre petit ticket en main, à regarder les autres qui ont l'air d'avoir pris déjà leur entrée. On se sent tout petit dans ce grand monde de gens qui ont l'air de savoir où ils vont. On passe notre temps à demander l'autorisation d'être fiers de nous, comme si on avait encore 6 ans, et qu'on attend que la maîtresse nous mette une comète dorée sur le front. Il faut admettre que l'on met de l'énergie à vouloir ressembler à cette image de synthèse. On a transformé l'existence en un casting géant pour un film qui ne sera jamais tourné. On s'épuise à polir notre image, à lisser nos aspérités, à cacher nos doutes derrière des discours de gagnants. Et c'est une forme de sabotage géant, mais élégant. En visant une perfection imaginaire, on s'assure de se décevoir tous les matins au réveil. On traite son identité comme une marque qu'il faudrait optimiser pour plaire à une audience qui, de toute façon, est trop occupée à gérer ses propres complexes pour nous remarquer. On préfère être une contrefaçon de luxe qu'un original un peu cabossé, parce que l'original, ça demande d'assumer d'être, entre guillemets, seulement soi-même. Et ça, dans notre monde de paillettes, c'est perçu comme un manque flagrant d'ambition. Regardez ce que l'on fait dès qu'on poste un truc sur nos réseaux. On pose le téléphone, on fait semblant de faire autre chose, mais on a l'œil qui frise vers l'écran. On attend la notification, un like, un commentaire, n'importe quoi qui nous dise « Tu existes, tu es intéressant !» Si au bout de 10 minutes, il n'y a rien, on commence à déprimer. On se demande si on n'a pas fait une bêtise ou dit quelque chose de mal, si la photo est moche, si les gens nous boudent. On est devenus des accros de l'approbation numérique. On ne vit plus le moment, on vit la validation du moment par des gens qu'on ne voit jamais et qu'on ne connaît même pas. C'est comme si on avait besoin d'un témoin pour chaque seconde de notre vie pour être sûr que ça a bien eu lieu. On est tous à la recherche de cette petite dose de bravo pour tenir jusqu'au lendemain, en oubliant que le seul qui regarde vraiment le film de notre vie de l'intérieur, c'est nous. Et qu'on est souvent le public le plus sévère de la salle. Si tu veux t'élever et te changer, retiens cela. La peur de ne pas être assez est le grand mensonge de ton ego pour t'empêcher de prendre ta place de souverain. Tu cours après une validation extérieure comme si ta valeur était une monnaie dont le cours dépendait de l'humeur des autres. Comprends que tant que tu cherches à être assez aux yeux du monde, tu resteras un mendiant de ta propre existence. Ta puissance ne se trouve pas dans l'accumulation des trophées ou des compliments, mais dans la solidité de ta présence ici et maintenant. Être assez n'est pas un objectif à atteindre, c'est la vérité fondamentale de ta nature, que tu as recouverte de couches de doute et de faux semblants.
Pour sortir de cette course épuisante, commence par retirer ton attention du regard des autres. Ta motivation ne doit plus naître du besoin de plaire, mais de l'élan de créer et d'incarner qui tu es. Inhabiter son propre corps et sa propre vie demande le courage d'être imparfait, désordonné et parfois incompris. La souveraineté commence quand tu réalises que la vie d'autrui sur ta personne n'est que du bruit de fond et qui n'a aucun pouvoir sur ta réalité vibratoire. Mon conseil, entraîne-toi chaque jour à poser des actions sans en chercher le retour ou l'applaudissement. Fais des choses pour le simple plaisir de l'expression de ta force, même si personne ne le sait. Récupère ton autorité intérieure lorsque tu sens ce besoin de validation monter. Respire, reviens dans tes pieds et affirme que tu es l'unique juge de ta trajectoire. La plénitude n'est pas le résultat d'une réussite sociale, c'est l'état naturel d'un être qui a cessé de s'excuser d'exister. Redresse-toi, habite ta peau avec fierté et cesse de demander la permission de briller. Le monde n'a pas besoin que tu sois parfait, il a besoin que tu sois présent. Pense à liker et à t'abonner pour toujours plus de solutions, de progrès et d'élévation dans zéro limite.